Alors, tout le monde va bien, tout le monde est prêt. Vous avez votre équipement, vous êtes en forme, vous vous rappelez d'où vous êtes. On est dans une cave. Effectivement, nous sommes de retour à Salines, petite ville de la côte des Naufragés, et plus exactement, vous êtes dans la maison Mercuriale. Cette maison abandonnée, connue des locaux pour héberger des mauvais esprits, des secrets, enfin beaucoup de choses qui attirent les aventuriers et les enfants. Et après avoir rapidement exploré le niveau du rez-de-chaussée, vous êtes tombé sur un passage secret plus ou moins bien dissimulé qui vous a permis de vous faufiler jusqu'au sous-sol. Dans ce sous-sol, vous avez effectivement repéré des traces d'habitation assez récentes. Il y avait de la nourriture, il y avait des lits avec des affaires personnelles même dans ces lits. Il y avait 3 portes, voire 4, je me souviens un peu exactement, mais on va regarder ensemble. Et vous avez choisi d'ouvrir la porte qui était barrée par un madrier et qui présentait des traces de renfoncement ou de coups, en tout cas des traces d'usure en tout cas. Et c'est là que vous avez été accueillis par des créatures que vous n'aviez jamais vues auparavant. Aucun d'entre vous, je pense, n'avait eu l'occasion d'affronter des non-morts. Une fois que le combat s'est terminé, l'adrénaline est en train d'un peu de refluer. Vous retrouvez un peu hébété. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de se demander qu'est-ce qui vous a amené ici ? Qu'est-ce que vous faites ici ? On va faire un petit tour rapidement et vous allez chacune me dire où en est votre personnage. Qu'est-ce que vous pensez ? Pourquoi il est là ? Qu'est-ce qu'il pense ? Et Oumi, on va commencer par toi parce que tu es la personne La qui plus a belle. pris le plus dans la tronche. Comment je me sens physiquement Usé. Mais genre, littéralement. Genre, on m'a utilisé, quoi. Genre, comme bouclier humain. Je pensais pas que des épées rouillées pouvaient faire aussi mal. Mais quelque chose faisait encore plus mal. C'est la dague d'une alliée plantée dans l'arrière de la tête. Elle a un petit peu de rancœur, Oumi. Surtout qu'elle se retrouve un peu embarquée dans cette péripétie. Alors, elle est rarement sortie de dans son petit lagon, si on peut dire, si ce n'est que pour venir à la ville vendre ses petites récoltes de poissons. Et d'un seul coup, elle se retrouve à aller chercher des enfants perdus dans le marais, à combattre des sorcières qui lui mettent un doigt dégueulasse dans la bouche. Et puis après, elle s'est fait quand même une copine dans le lot, Solé. Mais visiblement, cette copine lui en veut pour quelque chose, puisque elle l'a matraqué avec son petit poignard. Donc, elle est un peu perdue. Et globalement, Oumi, en général, elle a un peu de mal à gérer ses émotions. Elle est un peu impétueuse. Et depuis la fin de ce combat, elle sent en elle comme des colères un peu animales qui commencent à se manifester. Et ces colères commencent à lui picoter un peu la peau. Solé, justement, est-ce que tu en veux vraiment à Oumi ou... Mais non, je suis tellement désolée. Je sais que je t'ai dit que j'étais bonne avec les épées. J'aimerais en avoir la preuve, s'il vous Je me plaît. suis peut-être un peu survendue. Mais il n'y a rien de personnel, je suis vraiment contrite et j'aimerais beaucoup faire pour que tu me pardonnes et que tu ne perdes pas la confiance que tu avais mis à l'intérieur de moi. Mhm. Euh, voilà, moi, physiquement ça va bien, hein, j'ai pas pris de coups, T'en as pas donné non plus. j'en ai pas donné non plus. Donc non, je suis en proie à la culpabilité. J'étais très excitée par l'aventure, c'est ce que je voulais, mais j'avais pas envisagé que ça pouvait mal se passer pour mes alliés. L'appel de la réalité, en quelque sorte. Oui, c'est ça, sur la tartelette aux fraises de mes émotions. Tel un pavé. Crunch ? Ouais, à ce moment-là, Crunch, je pense que je regarde un peu autour de moi et je suis assez impressionné finalement par
cette compagnie que j'ai rencontrée et ses capacités étonnantes. Et comme j'étais à un moment de mon histoire où je savais pas trop vers où me tourner pour arriver à trouver ce que je cherche, je suis en train de me demander si j'ai peut-être pas déjà trouvé. Théo? Bah, moi, j'étais content de partir un peu à l'aventure et de voir un peu du beau monde, parce que j'en avais marre de rester chez moi à bouquiner. Mais là, je commence à être un peu, je commence à être un peu agacé. J'ai déjà changé une fois de tenue, plus une deuxième à cause des morts-vivants. Je commence à un peu faire la gueule. Et surtout, je m'attendais pas à monter dans une vieille cave. La première aventure était sympa parce que c'était au bord de mer, mais là, ça commence à être un peu trop poussiéreux pour moi. Donc, j'ai hâte qu'on termine ce bordel et qu'on se casse de ce clapier qui est cette petite ville. Très bien. Et enfin, Molly. Euh, Molly, il a une réaction très difficile à lire. Bon, il est venu parce qu'il y avait un groupe qui venait et que il avait rien d'autre à foutre. Il a quand même gerbé il y a 1 heure, donc s'agiter comme ça, c'était compliqué. Mais vous voyez un peu une expression de presque jouissive sur son visage. C'était hyper excitant en fait d'avoir tous ces gens qui pouvaient crever d'un moment à l'autre, ces monstres qu'il avait jamais vus. Donc un espèce de petit, presque un rire, à moitié rire nerveux et à moitié satisfait de ce qui vient de se passer, parce qu'il sent bien que les probabilités qu'on s'en sorte étaient pas de notre côté, quoi. Un peu de fascination d'avoir frôlé la mort comme ça. J'espère que cette excitation n'est pas liée au fait que tu m'aies pissé dessus juste avant. Peut-être un peu. Très bien. Effectivement, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, c'est un peu surprenant parce que les personnes que vous avez rencontrées un peu par hasard finalement, elles se sont révélées un peu plus excitantes que ce qu'elles avaient l'air et surtout de maîtriser un peu mieux la magie, ce qui reste encore extrêmement rare dans ce monde, dans Trémule en particulier. Encore moins dans les petites villes, où on sait que dans les grandes villes ou dans les endroits où justement les écoles de magie, des lieux de connaissances se sont développés dans les 20 dernières années pour étudier justement ce retour. Mais on ne trouve pas tant que ça de gens qui font preuve de talent arcanique dans la nature, quoi. Qu'est-ce que vous faites du coup ? Vous êtes dans cette pièce, c'est toujours une cave donc, qui a été utilisée il n'y a pas très longtemps, mais qui ne date pas d'hier, hein. Visiblement c'est une construction un peu vieille. Vous êtes juste à l'entrée de la pièce où il y avait les squelettes qui sont à vos pieds. Il y avait je crois 6 corps de créatures et la pièce derrière. J'ai une question pour mes camarades. Comment sait-on qu'un mort-vivant est mort? On est le pouls. Qu'est-ce que la vie finalement? Ok. Est-ce qu'on est bien sûr qu'ils sont morts? Il y a quelqu'un qui... Est-ce que je peux écraser ma botte sur un crâne de zombie? Oui, juste pour savoir, t'as combien en force? Non, pas ce genre de question, s'il te plaît. Bah alors, plus 2. fais-moi un petit jet d'athlétisme pour savoir si... J'ai fait un 16 plus... Sans 2. aucun problème, le crâne est réduit en morceaux sous ton talon puissant. La créature ne bouge pas, en tout cas. Bon, bah voilà. Moi, je vais me mettre à sauter sur tous les cadavres en rigolant d'un rire un peu dingue, la tête en arrière comme ça. Eh bien, fais-moi un petit jet d'acrobatie pour voir si tu te blesses pas. te casses la gueule. Ouais. Non, bah non, 13 plus 5, voilà, allez. Oui, sans problème. Effectivement, bah... Après, tu te rends compte que les os eux-mêmes tombent en poussière, mais certaines des côtes, en fait, étaient recouvertes de métal. Et restent métalliques au sol. Donc là, tu te retrouves à sautiller sur un ensemble de pièces métalliques au milieu d'une poussière d'os, quoi. Très rapidement. C'est un métal précieux? Hmm. Ou c'est du plomb qui était de l'or avant?
Est-ce que toi, tu as une connaissance particulière de ce genre de choses? Enfin, en tout cas, il y a un des métals qui est plutôt... Comment dire? Sur chaque squelette, il y a 2 côtes qui sont dans un métal doré, et le reste qui sont dans un les autres côtes sont dans un métal plutôt grisé, quoi. Bah, j'ai pas nécessairement de connaissances particulières en métallurgie. Par contre, dans ma famille, on était un peu, on récupérait tout, quoi. Donc, je récupère ça, je mets dans mon sac, je montre quand même à mon groupe, je garde ça. On va peut-être pouvoir faire des trucs avec. Parce que nous, on sait ce que c'est. Est-ce qu'on peut jeter un œil? Demande à ton ami. Ah bah oui, oui, tiens, regarde, Oui. j'ai Euh, une cote. Qu'est-ce que ça pourrait être comme jet? Histoire? Pardon? Nature? Hmm, Histoire, ouais. Nature. ouais, nature, Hmm. par défaut 2, à moins que quelqu'un ait des connaissances en métal particulières, de par son... Non, bah, nature, Oumi, ça te dit quelque chose? Dans les fonds marins, peut-être? Girl, tous les métaux qu'il y a chez moi, ils finissent plutôt rapidement orange. Ouais. Et c'est une couleur que Bon, je bah, je déteste. regarde alors. J'ai fait un. Tu es sûr que le métal doré ne vaut absolument rien. Par contre, le métal gris, tu penses que si, à ton avis, ça te rappelle un truc de bijoux précieux ou, ou même de faire de la vaisselle avec, tu voudrais. Ok, je jette le truc doré par terre. Je fais, ça, c'est de la merde. Par contre, ça, en éponge, ça vous nettoie, mais une casserole en 1 seconde. Bon, je fais jamais la vaisselle, donc ça m'intéresse pas, mais Je vais tout garder. Enfin, de toute façon, voilà. Au pire, on arnaquera quelqu'un. pour des souvenirs. Donc vous êtes à l'entrée de la pièce, hein. Vous Moi, restez, je vous me êtes suis entre deux. faufilé un peu, Hmm. j'avoue, pendant que tout le monde sautait sur les crânes et checkait des vieilles dents pourries. Et je jette un petit coup d'œil parce que je me souviens, quand on a ouvert la porte, que les monstres sont sortis d'endroits un peu précis. Ouais. Et je veux voir qu'est-ce qu'ils faisaient à ces endroits précis, s'ils nous attendaient. Fais attention, mais il y en a peut-être d'autres. Il y en a d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Rapidement comme ça, en prenant un peu de temps, tu vois pas, tu vas voir les endroits où ils sont, c'est visiblement des endroits où ils s'étaient effondrés. Euh, Si on devait comparer ça, c'est peut-être un endroit où si c'était des créatures vivantes, elles se seraient endormies, tu vois. Mais là, c'est juste qu'elles se sont effondrées. Fais-moi un jet quand même d'investigation. 12. C'est pas des gens qui habitaient là, visiblement. Cette pièce servait de stockage. Euh, Tu te dis c'est étrange parce que c'est pas il y a pas de lit, c'est pas un ancien endroit, c'est pas enfin tu vois on les a mis là quoi, on les a mis là. Et juste en pensant ça en fait, alors que tu pousses du pied un des endroits où il y avait cette créature qui vous attendait, ce tas de chiffon qui était probablement ses vêtements, tu vois qu'il y a une petite lueur bleutée juste en bas, au niveau de la plainte, enfin si plainte il y avait du mur, comme un petit éclair ou une petite lueur bleutée qui passe à un endroit, comme si ce mur n'était pas tout à fait un mur à cet endroit précis. Mmh. Les copains, je pense que j'ai trouvé quelque chose de type lumineux. Est-ce que je peux taper sur le mur, genre pour voir s'il est porteur? Euh, Tu peux. euh, ça C'est du sonne, placo. ça sonne relativement solide, mais ça ne fait pas tout à fait le même bruit que un mètre plus à droite et un mètre plus à gauche. Et en faisant ça, en fait, en tapotant, tu arrives à peu près estimer avec la lumière en bas, qui n'est pas une lumière, hmm, comment dire, c'est pas très violent, hein, c'est plus, Mhm. pas forcément si éloigné que ça de l'effet de la lumière sur l'eau parfois un peu. Oh. Mais ça dessine comme une porte en fait, hein. Bon, les cocos, je crois qu'il y a quelque chose. Mais ça me fait me poser la question. Techniquement, s'il y avait des zombies ici, enfin des squelettes,
C'est pas eux qui ont fait la cuisine à côté. Et du coup, les bah personnes non. qui ont fait la cuisine à côté, elles sont passées où? Est-ce qu'on jeterait pas un objet à travers cette fameuse porte magique là, pour voir ce que ça répond? Ah, bah, j'ai tapoté dessus déjà. Donc bon. Bah oui, Ca- c'est dur. Ah, Je sais pas si elle est magique, hein. Je pense que c'est peut-être juste quelqu'un qui a foutu un coup de rideau. plâtre. T'as essayé de pousser? Essayons, faites-le. Moi, je pousse. Je vous Ouais, laisse 10 secondes et après je passe mon pied à travers. Alors, Omi, du coup, tu es obligé de te décaler un peu Je me pousse. pour le laisser. Mais Je tu fais même pas jeter de jet de dés, puisque en fait, tu pousses et dans un tout petit nuage de poussière, tout le long, en fait, la porte se renfonce et coulisse en couinant sur la droite, en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite pièce? Et bien justement, au moment où tu passes la tête, Ah. ou plutôt le corps, il s'agit d'une... comment dire? C'est une pièce qui est avec d'autres... qui est meublée, avec tout un fouillis de verre brisé, de faïence éparpillée au sol, euh, une paillasse, tu le vois immédiatement, court le long du mur au fond. Et à ta droite, il y a une table. Mais devant cette table, il y a une silhouette Oh, qui est courbée et qui se retourne tout doucement vers vous. oh non. Et dans Pourquoi c'est encore mon ce... premier? Ben oui, face à toi, il y a un corps, encore un autre corps animé par une non-vie, vraiment avec la peau collée sur le crâne, une espèce de blouse longue qui pend jusqu'au sol, une calotte de cuir qui, comment dire, accroche ce qu'il reste de cheveux de la personne, et une voix sépulcrale sort de cette personne. Et tu vois que c'était ses yeux qui apportaient cette lueur bleutée que tu avais aperçue. Sa bouche articule des mots qu'elle n'a pas utilisés depuis visiblement très très longtemps. Et Comme la brosse à dents. comme la brosse à dents, vu l'odeur, et que d'une voix rauque, elle te dit savez-vous ce qu'il y a après la mort? Moi, je le sais. Il va se jeter sur toi, car il n'est pas là pour éplucher des patates. Donc, on va passer... J'imagine qu'elle fait la cuisine du coup. Les mecs, j'ai trouvé cher. Arrache-lui sa wig, son visage va tomber. Très bien. Théo, c'est à toi, car l'initiative t'a favorisé, visiblement. Je vais tendre le bras juste entre Umi et ce truc. On va lui balancer de la lumière dans la gueule comme d'hab. Un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. 19. J'irai me faire foutre. Ouais. Effectivement, alors Mais- peut-être c'est le fait qu'elle, tu vois, t'étais pas très bien placé, t'as pas réussi à bien la voir, et puis Yaoumi, bah, tu t'es dit je vais pas lui balancer dans la tête, donc t'as fait un peu attention. Le problème c'est que ton explosion de glitter n'a pas réussi visiblement à la toucher, et c'est dommage car c'est justement à elle, et elle va s'avancer d'un pas un peu tremblotant, mais néanmoins beaucoup plus rapide que ce que vous pouviez penser, et va se mettre ici, juste devant Oumi, et va essayer de déchiqueter Oumi avec ses longues griffes osseuses. Ah, les griffes, Tout à fait. c'est cher. Le premier fait 5, ça ne touche pas. Heureusement, il a 2 attaques. Ouh! It's a 20! Oh non. Ah, comme il est content.
Ça fait donc 4, 2 fois 8 points de dégâts. Alors que des griffes osseuses te labourent le ventre. Et que. La bonne nouvelle, c'est qu'il a pas l'air, comment dire, spécialement contre toi. Néanmoins, c'est toi qui prends. Attends, tu m'as fait 2 fois 8 là? Non, 2 fois 4, 8. Ah! Oh, mais tu m'as fait peur. Ouh, j'ai trembloté dans mes lolos. T'inquiète pas, on a de la sauce soja si besoin. Exactement ce qu'il me faut. Ça fait mal? Alors, j'apprécie moyennement de me faire attaquer par une manucure aussi poussiéreuse. Mais je couine un peu quand même. Effectivement. Bah oui, tu saignes surtout. Molly, c'est à toi. J'aimerais bien essayer de passer sous leurs jambes. Ouais, fais-moi un jet d'acrobatie. Ouais, je vais passer en mode grand écart facial. Ha! Bah, réussite critique, plus 5. Est-ce que je peux, en passant en grand écart sous mes deux amis, lui asséner un coup de bâton dans la gueule venant du bas pour essayer de l'éjecter de devant Oumi? La réussite critique, c'était sur le jet d'acrobatie. Oui. Oui, donc il faut quand même une attaque. Ouais. Mais on va voir si Faut quand même une attaque si ça touche. 18. Donc ça me fait 4 plus 3, 7 points de dégâts contondants Aïe. dans sa face. Et je vais utiliser mon action bonus pour lui remettre un des 4 dans la tronche. 3 points de plus. Donc je passe en dessous des jambes de mes collègues, je lui mets un gros coup de bâton dans la gueule, ce qui me permet de me placer devant lui, et je lui mets un coup de coude dans les côtes. Nickel. Tu le projettes sur le mur d'en face, il se cogne dans un bruit comme de grelots sinistres. Il a pas visiblement, ça fait pas un bruit métallique, en tout cas cette fois, mais il est toujours debout. Taoumi, justement. Devant la surprise de découvrir une personne aussi laide, avec une manucure aussi dégueulasse, je suis pris d'une certaine rage, de m'être fait avoir comme une gourdasse. Il pleut. Et je me transforme. Cette rage commence à bouillonner en moi, et d'un seul coup, je sens mon corps se transformer en quelque chose qui m'avait fait peur quand j'étais déjà arrivé en ville. C'est une espèce d'énorme chien que j'avais vu, qui était enragé contre une personne. Et cette rage, du coup, me transforme en chien. C'est une espèce de gros berger allemand, pour vous donner le visuel. Parce que Est-ce qu'il est bleu, comme toi? Fonctionne. Il n'est pas bleu, il est plutôt du genre gris anthracite, avec des taches de taupe. Soyons précis. Soyons précis. Et donc, t'as 4 pattes. J'ai donc 4 pattes. Je suis hirsute. J'ai les crocs plutôt acérés. Je suis quand même un good doggo. I bet you are. Allez les stars, c'est l'heure du puppy play. Elle est pucée ou elle est pas pucée? I bet you are. Et effectivement, devant vous, vous avez un énorme chien à la place d'Oumi. Qu'est-ce qu'il va faire, ce chien, d'ailleurs, Oumi? Je vais me jeter sur Miss Leash et essayer de lui arracher un membre. Très bien. Et ben, tu me fais un des 20 et tu rajoutes plus 3. 7. Alors, c'est probablement parce que même si tu t'es transformé, alors du coup, ta blessure s'est refermée puisque la forme du chien n'est pas blessée. Hein. Néanmoins, tu dois être encore un peu fragilisé par cette attaque et du coup, tu mords son tissu, le tissu pourri qui l'habille et en fait, ça te reste dans les babines. Et du coup, tu arraches uniquement du tissu et la créature n'est pas touchée. C'était néanmoins très joli. C'est à Soleil maintenant. Alors, si tu te mets juste de l'autre côté de la porte, tu peux tirer directement sur Oumi si tu veux.
Waf waf. Non, j'aime bien les chiens. Mais elle aime pas Oumi. Qui c'est qui est devant la porte? C'est Théo qui est devant la porte. Tu peux passer, hein, tu peux pas être sur la même case, mais tu peux passer sur la case d'après. Eh bien, je vais me mettre là. Eh oui. Et je vais lui mettre un coup de dague. Je veille à ce que Oumi est pas tout à fait à côté. On a noté, le chien est de l'autre côté. Tu regardes avec un œil soupçonneux néanmoins. Oh. Ah, et je fais un 3 plus 3, 8, Hmm. 6. Là aussi, encore une fois, mais c'est cette blouse pourrie qui accroche en fait ta dague et tu n'arrives pas à toucher le corps de cette créature. Mais te reste... Skinny Queen. Hein. Bah ouais, Skinny Legend. Mais du coup, est-ce que tu as une action bonus que tu veux utiliser? Bah, alors, du coup, j'avais une question. Parce qu'on n'a pas fait de repos long, du coup, je récupère pas toutes mes actions bonus que j'avais déjà dépensées. Bah non. Oui, c'est ça, donc non, j'ai plus d'actions bonus, voilà. T'as un nombre d'actions bonus limité par. Pour les certaines capacités, sont un nombre de fois par jour. D'accord. Crunch, c'est à toi. Est-ce que ce zombie-là a aussi des plaques en métal sur les côtes et tout ça? Bah alors, comme il y a la blouse, tu vois pas ses côtes, mais a priori, quand il s'est écrasé contre le mur, il n'a pas fait de bruit spécifique et t'as pas, rien ne t'indique qu'il en aurait en tout cas. Ah, ok. D'accord. Bon, bah, du coup, je vais lui donner un coup d'épée. Hein. Ah, bah, j'ai fait 1. Oups. Alors, Pas l'âme cute. Désolé, Omi. Oh non, c'est encore. je sais quoi, Molly et Oumi, vous me jetez tous les deux un des 20. 17. 15. Alors, gêné probablement un peu par le chien, t'as bien fait attention de pas taper Oumi, mais du coup tu rates un peu ton attaque et tu frôles ton ami Molly avec ton attaque. Donne-moi les jets de dégâts, juste pour savoir. Épée longue, c'est 1 d 8 plus 3. Ça dépend si tu l'as pris à une main ou deux mains, tu te rappelles? Bah, je suis à 2 mains, moi, a priori. Ouais, donc c'est 1 des 10 plus 3. Mais je te l'ai pas dit que je te prenais à 2 mains. Mais tu viens de le confirmer, donc je pense qu'on va prendre à deux mains. Tu m'as dit qu'il fallait que je te le dise avant. Ouais. 4 plus 3. 7. En tout... Gêné, encore une fois, par tes amis, l'endroit, la terrible lueur bleue que tu devines derrière ce regard sans vie, tu rates ton attaque et en retirant ton épée, tu donnes 3 points de dégâts à Molly. Pardon. Ben, Bah, C'est bien en fait, j'ai même pas besoin de vous donner des adversaires. Tu veux faire quelque chose d'autre avec son option bonus? Essayer de toucher le chien ou... je peux pas essayer d'arracher la tunique? Ou c'est une action? Ça serait une action complète, pas une action bonus. Je me mets à genoux pour, je sais pas, pour éviter les coups des autres. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on est mal barre. Très bien. Théo, c'est à toi. Donc tu vois tous tes amis qui entourent cette créature brinque-ballante à quelques mètres de toi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis gêné par le fait que tout le monde se tape dessus. Enfin, tout le monde. Et je vais relancer ma Disco Light. Et du coup, j'ai de dextérité. 5. Ah! Yes! C'est un des 8. 8! C'est des dégâts radiants. Et donc cette fois-ci, ma Disco Light fonctionne vraiment. J'essaie de la relancer comme un briquet qui déconne. Et ça repart encore plus fort que d'habitude. Alors, c'est des dégâts radiants qui le touchent, hein, ça brûle vraiment les os, vous voyez qu'il est abîmé, néanmoins toujours debout, même s'il y a comme une poussière pailletée qui se dépose sur ses os et sur son corps, mais il est toujours debout et toujours prêt à visiblement attaquer la première chose qui est face à lui, et c'est Molly a priori. 18. Hein? 18 pour toucher. pardon?
Ça touche. Tu prends donc moins 3 points de dégâts. Et par contre, elle réussit avec l'autre main, mais ça fait que 12, et je pense que 12, c'est pas assez. Bon. C'est à toi, justement, Molly. Donc moi, je vais évidemment lui filer son coup de bâton. Ça fait 13. Ça touche. Donc je vais abattre mon bâton en estoc sur son front et sa calotte de cuir retenue par machin, mais quand même en crachant du sang. C'est-à-dire je suis vraiment pas dans un bon état. Donc je tousse voilà, je tousse une gerbe de sang comme ça qui sent encore un peu l'alcool aussi. En lui filant un énorme coup de bâton, mais en rigolant, un truc nerveux louche. Mes yeux deviennent blancs, mes marques sur mon corps se mettent à luire un petit peu plus fort. Et je lui fais 4 points de dégâts avec le bâton et j'enchaîne avec 2 coups de poing bien sentis dans le torse. Ils font 4 et 1. Et j'utilise un point de ki du coup. Ouais. Effectivement, vous aviez même la dernière fois, votre ami n'avait pas, enfin, cette lumière, ces yeux, ça s'était pas tout à fait manifesté. Peut-être un petit peu quand il t'avait soigné, Crunch, mais en tout cas, c'est la première fois que vous voyez c'est agir de cette façon. Et comme possédé, effectivement, vous le voyez, asséner une série de coups assez bien placés techniquement. La créature est de plus en plus brinque-ballante, mais elle est toujours debout, même si vous sentez que c'est vraiment une insulte à la vie que cette créature soit encore capable de se mouvoir. Oumi, c'est à toi. Wouf 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 wouf. Sous-titrage. Dans la fureur de l'instant, avec toutes ces lumières un peu inquiétantes et cette giclée de sang, le chien tente une manœuvre désespérée et se jette sur la créature. Très bien. En essayant de la mordre au niveau des vertèbres cervicales, pour lui arracher la tête. Très bien. Eh bien, fais-moi un jet. On va dire qu'il est quand même bien entouré de personnes. Pas tout à fait. On va quand même considérer que il est pris en tenaille. Hein. Tu peux me faire un jet avec avantage, avec plus 3, un dé de 20 plus 3. 19 ou 5. 19. Comme Plus tu 3. veux, mais je prendrai le 22. 19. Ça touche, en tout cas. Lance-moi un dé 6 plus 2. 6 plus 2. 8 donc, hein. Oui. J'adore comment vous me laissez faire les calculs. On sent que c'est une table très matin, effectivement. Très bien. En tout cas, peut-être est-ce la force du désespoir, la crainte d'être de nouveau frappé par tes amis, mais tu arrives à resserrer tes mâchoires sur la base du crâne de la créature et tu broies ses vertèbres et la tête se détache et la créature tombe au sol comme un pantin désarticulé et elle ne bouge plus. Wouf. Du coup, pour lui poser des questions, c'est trop tard là. La tête Oui, fonctionne ça y est. toujours. Est-ce que la tête bouge? Face à vous, il reste qu'un tas d'os non couverts de métal dans un tas de tissus pourris, avec dessus un crâne à moitié défoncé, avec une calotte et de pathétiques petits cheveux bouclés qui restent dessus. Je donne une petite caresse sur la tête du chien. Bravo. Alors moi je tombe sur mon cul complètement essoufflé. Et je vais aller chez les blessures de Molly. Il y a d'autres qui peuvent se transformer en animaux. Enfin, ça se trouve, c'est un chien transformé en humaine à la base, qui n'était pas une humaine. Je la regarde dans les yeux de chien. Je lui dis, tu es un chien ou un poisson ou un être humain? Je suis perdu. Je te laisse me dire. Il veut savoir dans quelle case te Il faut faire un ranger. jet vétérinaire. Si Molly est tombée par terre, est-ce que ça va? Ou est-ce que tu as besoin d'aide? Parce que comme je t'ai accidentellement donné un coup d'épée,
Je suis désolé, je voulais juste vérifier que t'as pas besoin de quelque chose. Je te... Ouais, ça va aller, mais j'ai besoin d'un peu de temps là. Bah, si vous voulez, on n'est pas pressé, je peux vous chanter une petite chanson, ça vous ferait tous du bien. Ouais. Oh merde. Oh non. Ok. Je suis trop poli pour dire non. Elle va chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Oui, je veux chanter pour ceux. Du coup, ceux qui veulent, vous pouvez lancer un dé de 6 pour récupérer des points de vie pendant que je chante. Ça marche pour quand vous faites un repos court. Hein. Donc ça veut dire que pour la prochaine... Oui, c'est pour ça que je disais si on Voilà. n'est pas pressé, si on a 5 minutes. Ça veut dire que Un pour la repos court, c'est combien de temps, prochaine, déjà? la prochaine demi-heure, 40 minutes, vous êtes là à vous reposer. Quoi. Hmm. Moi, je suis full life. Je propose de jeter un tête enquêté. Quelqu'un d'autre est bien portante. Moi, je suis bien portante aussi. Hein. Ouais, tu chantes. Je pourrais être mieux. Quand tu dis enquêter, c'est-à-dire... Bah, il y avait d'autres pièces, non? Ces histoires d'escalier. Il était penché sur une table, là, il faisait peut-être des trucs, ce mort-vivant. Alors, moi, pendant que vous enquêtez, je vais aller squatter un lit. Et entre-temps, je vais aller attraper une cuisse de poulet qui a été jetée par terre ou un truc comme ça. Je vais me poser, quoi. Mais tu veux une berceuse ou pas? Oh, bah après, faites votre truc, hein. Ok. Oui, effectivement, il faut que vous soyez dans la même pièce et il faut que vous consacriez le temps à vous reposer pour que ça marche. Quoi. Tous. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tous se repose, on peut pas splitter. Si, vous pouvez vous splitter, mais ceux qui se splitent D'accord. n'auront pas les bienfaits du repos. C'est ça. Mm. Je pense Non, que non, je mais vais... je vous attends. Je suis assis sur un lit, je vous attends, faites votre truc. Bon, déjà, analysons cette pièce peut-être. Regardons un peu ce qui s'y trouve. Tout à fait. Alors, il y a à peu près juste à côté de là où vous êtes, il y a une paillasse qui commence. Et donc des alambics, des énormes ballons, des dames Jeanne en verre. Et ça tourne sur le fond de la pièce en L vers une table devant laquelle il était. Et sur cette table, il y a un grand livre ouvert dans un état très abîmé, visiblement. D'autres choses après, mais dites-moi ce que vous voulez faire exactement ou qui fait quoi, et après je vais vous essayer de vous dire. Moi, je vais aller parcourir le livre. Très bien. Je suis assise au bureau, là, ça y est, je suis prête. Bah, en fait, le livre est ouvert. Tu peux rapidement voir qu'il s'agit d'un livre qui parle évidemment de transmutation. C'est une langue assez, pas ancienne parce que tu la comprends, mais disons que c'est des formules un peu vieilles qu'on n'utiliserait plus aujourd'hui. Mais pas impossible que ce livre ait une certaine valeur en tant qu'antiquité, mais tu t'aperçois aussi qu'il est extrêmement fragile. Et quand, par exemple, tu essayes très doucement de tourner une page et tu arrives presque immédiatement à la déchirer, tu peux essayer de le prendre, tu peux essayer de le bouger. Je te demanderai quand même un jet pour être sûr que tu es prudente dans ta manipulation parce qu'il est en très mauvais état. Attends, je regarde si j'ai un truc qui me permette de le solidifier un petit peu. Du scotch. Non, pas tellement. Mmh. Ouais, j'ai pas de scotch. Moi, je peux être derrière et peut-être préparer le sort réparation si je vois un accro. On va dire ça. Donc effectivement, tous les deux, du coup, vous arrivez à le manipuler. C'est un livre assez luxueux, une couverture en cuir qui, elle, a tenu un peu mieux que les pages. En le parcourant rapidement, c'est comment transformer, bien sûr, les métaux de... Alors, il y a toute une partie où comment transformer l'or en plomb. C'est les 2 tiers du livre, hein, puisque visiblement c'est beaucoup plus facile que le contraire. Mais il y a la fin semble indiquer plein de recettes, en tout cas alchimistes, pour essayer pour essayer de transformer le plomb ou d'autres métaux non nobles en métaux plus précieux. Après, quand vous manipulez tous les deux, vous voyez que sur la table, beaucoup de choses sont tombées en poussière, des papiers. Rien de récent, rien de vivant, comme vous avez pu voir dans la pièce d'à côté. Tout est recouvert d'une couche de poussière et ça rend d'autant plus facile à repérer quelques
petits éclats au milieu de ces amas de poussière sur la table. Et il y a, oui, 5 petits objets qui brillent sur la table. Tu balayes un petit peu la poussière avec ta main, en fait. Très rapidement, il y a un crâne humain en or, ou en tout cas en métal doré. Il y a une pomme, elle aussi en métal doré ou en or, une rose, et un ensemble de 5 petits disques de taille croissante, qui sont les uns sur les autres comme une petite pyramide à degrés. Tout ça en or ou en métal précieux. Est-ce qu'on peut sentir s'il y a une énergie magique qui en s'en dégage ou... Il faudrait une détection de la magie pour cela. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait nous aider. On m'a appris un truc, mais je m'en suis jamais servi. Il va se transformer en clébard lui aussi. Donc je maladroitement, je sais pas trop comment. On m'a appris vite fait, donc voilà, je ferme les yeux et j'ouvre les mains pour essayer de voir si je ressens quelque chose et je lance un sort de détection de la magie. Vous le voyez donc tendre sa main et une lueur verte pulse autour de sa main et vient se loger devant ses yeux. Et vous le voyez regarder un peu partout autour de vous, autour de lui. Alors je crois que c'est concentration, tu peux le garder quelques temps hein, si tu veux. Ok, c'est fatigant. Mais pratique pour sortir. Et pas de magie a priori, aucune magie se dégage ni des objets devant toi, ni des appareils autour de vous, ni du livre. Même plus de la créature qui est retournée dans l'oubli de la mort derrière vous. Il y a une très faible brillance, ou en tout cas toi tu le vois comme quelque chose de très brillant à travers ta vision augmentée là, qui semble venir de sous la table. Eh ben, je me mets à genoux. Et en fait, il y a un tiroir, hein, décidément, spécialité personnelle. Ok. Il y a un tiroir, réflexe. visiblement, dans lequel il y a quelque chose qui brille, qui est une forme rectangulaire. J'ouvre le tiroir. Il résiste un petit peu. Tu te demandes même si c'est pas fermé, mais en fait c'est juste le bois qui a travaillé et le tiroir s'ouvre dans un nuage de poussière sur vous. Et dedans il y a un petit carnet. Et en fait plus qu'un carnet, c'est un livre relié, pareil avec une couverture bien mieux faite que que le livre qui était face à vous et en bien meilleur état. J'ouvre le livre. Alors ça te parle. Fais-moi un jet de arcane, s'il te plaît. Ouais, je vais peut-être passer le livre à ma voisine parce que Arcane, excuse-moi. C'est putain. Oh Eh ben, là là. voilà, on a notre hein, C'est pas possible. c'est pour notre TikTok. Très très bien. 7 et 1, 8. Tu vois que c'est un objet magique, mais tu sais pas exactement quel type d'objet magique. Soleil. Oh, oh. Ça te dit quelque chose? Je sais pas si je suis la plus indiquée pour les arcanes quand même. T'allais chanter une chanson magique? Mais non, c'est rien. Je peux jeter un œil si vous voulez. Rex. Théo se propose de jeter un œil. On va la faire court entre vous tous, en discutant autour de ce petit livre. Vous voyez que c'est un livre de sorts, en fait. Et dedans, il y a déjà beaucoup de place pour écrire des sorts. Mais il y a aussi 4 sorts qui sont écrits. Et si vous étiez magicien, vous auriez la possibilité de les apprendre. Manifestement, ce n'est pas le cas. Et une magicienne. On sait jamais, ça peut arriver à un autre moment. Exactement. En tout cas, c'est un livre de sorts qui contient les sorts lumière dansante, compréhension des langues, disque flottant de Tenser et fracas. Work. Disco flottante. Voilà, c'est ça. Je le mets dans mon sac à main.
tu le remises par devers toi. Non, moi pour l'instant j'étais en train de ramasser la bouffe qui était tombée par terre et de la bouffer Ouais, en les attendant. Donc elle est plutôt bonne, effectivement. Rien de. voilà, je suis en train de bouffer du chou, Et les lits des sont en patates. plutôt bon état. Ça te permet de voir qu'effectivement, sous chaque lit, en fait, il y a une caissette. En fait, ou au pied de chaque lit, ça dépend de comment elle a été rangée, comme un petit coffre. Ben, je regarde dans les caissettes. Ils sont tous fermés à clé, mais tu peux essayer de les ouvrir si tu Mais veux. à clé ou à cadenas? Non, c'est une serrure. Merde. Hmm. Ben j'ai pas d'outil de voleur, mais je peux essayer. Bon, tu peux me Avec faire une un jet de fourchette. force, effectivement, ou un jet de Ah, dextérité. ben, un jet de force, mais Hmm. avec plutôt dextérité. Mais avec une fourchette, quoi. Tu vois, c'est un 6. Alors, effectivement, peut-être c'est le fait que la fourchette était recouverte de sauce. Et du coup, bah, la prise en main, elle est un peu difficile. Enfin, avec ça, ch'toing, tu vois, elle part se planter dans le mur derrière toi. C'est compliqué. Tu secoues un peu. Ouais, il n'y a pas trop de bruit. Ça fait comme un peu gling, gling, gling dedans. Du poppers. Le célèbre bruit du poppers. Gling, 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 effectivement. Est-ce que pendant que tout le monde a observé, moi je peux, genre, sachant que je suis toujours sur ma forme de wouf wouf, Tout à fait. renifler la pièce, détecter toutes les odeurs et surtout sentir s'il n'y a pas l'odeur de la liche chelou. Je flaire des pistes. Alors, fais-moi un Pour faire jet de simple. perception avec avantage, grâce à ta forme Oh là animale. là. Euh, 18. Alors, tu commences sur le tas d'os qui était cette créature. Une odeur très particulière, très forte, que tu ressens encore plus fort, effectivement, grâce à ton nez animal. Mais très rapidement, tu te rends compte que cette odeur, elle est vraiment, comment dire, concentrée dans cette pièce. Elle s'étend un tout petit peu dans la pièce d'à côté, particulièrement sur les squelettes que vous avez tués. Si tu t'en rapproches, mais que dès que tu franchis la première porte qui était barrée, en fait, l'odeur disparaît complètement. Alright. Donc, ton analyse rapide, c'est que cette créature et ces créatures ont été confinées dans ces deux pièces-là depuis très longtemps. Ok. Est-ce que je peux aller renifler les autres odeurs que je sens Tout à fait. Je- Tu continues ton petit chemin et ça va te prendre un peu de temps parce que la pièce est relativement grande. On va dire que ça prend le temps pendant qu'ils essayent d'ouvrir un livre, hein. Donc très longtemps visiblement. Et tu as le temps d'aller voir plusieurs choses. Déjà, effectivement, toi aussi, tu vois qu'il y a des caissettes et que dans chaque petit coffre au pied de chaque lit, il y a quelque chose et ils ont été manipulés il n'y a pas très longtemps. Pas tous, dans le sens certains sont plus froids que d'autres au niveau des odeurs, mais en tout cas, ils ont tous plus ou moins servi dans l'année qui vient de s'écouler. Tu es un tout petit peu gêné un moment en passant devant les restes de nourriture au sol. Mais tu te rappelles très vite que tu dois continuer à regarder un peu partout dans cette pièce. Et il y a deux choses. Ici, cette porte, tu renifles et tu écoutes et tu n'entends rien. Mais elle a été utilisée il y a peu de temps. Et ici, il y a une porte discrète, mais qui vient d'être utilisée aussi il y a très peu de temps. Alors que tu finis ton tour, ici, très fortement, tu sens plusieurs odeurs qui te font dire que plusieurs personnes se sont rassemblées ou sont passées par ici. Ah, Qui fait plus Juju fort, c'est plus fort. C'est plus fort que au niveau des deux autres portes, hein, c'est ça? Il y a eu plus de passages à ce niveau-là. Ok. Ok, ok. Très bien. Mais je pense que là, le temps de ma transformation a tendance à s'épuiser. Mhm.
Et heureusement, parce qu'en fait, je ne sais pas trop pour l'instant comment me retransformer dans ma forme originale. Donc, je vais être obligé à chaque fois d'attendre que ma forme s'épuise pour retrouver ma forme originale. Et alors que je redeviens cette très belle créature marine, je suis pris d'une certaine crampe à l'estomac en me souvenant qu'en fait, dans cette forme-là, j'avais été à moitié déchiqueté par Miss Cher. Oui. Et je retourne à côté de mon amie Molly pour m'asseoir sur un lit, 5 minutes avec toi, regarder le temps, tant qu'il y en a. Du coup, moi, je savais pas que les non-vivants, ils mangeaient du chou et des cuisses de poulet. C'est des Strasbourgeois. Je m'interroge un peu sur... c'est vraiment leur alimentation ou est-ce qu'il y aurait des gens plus vivants, quelque part? En plus, tu veux dire, oui, dans une autre pièce. Oui. Mais avant d'aller rejoindre nos amis, j'aimerais jeter un coup d'œil quand même au reste de squelette. Comme il y avait, on voyait pas tout puisqu'il y avait une tunique, on est d'accord? Oui. En fait, ce que je cherche, c'est juste voir si je trouve des indices qui pourraient nous aider à penser que ce soit l'alchimiste. Puisque c'est la maison de l'alchimiste qui a disparu. Très facilement, tu écartes les derniers morceaux de tissu, les côtes et enfin, ce qui reste des os ne sont pas recouverts de métal. C'est des os absolument normaux. Non, il n'y a vraiment absolument rien de spécial. Il n'y avait pas d'équipement outre. Il y avait peut-être à la base quelque chose de brodé sur la blouse, mais l'état de détérioration t'empêche de savoir exactement ce qui avait pu être marqué. En revanche, tandis que votre ami continuait à observer, et puisque tu me dis que ton objectif c'était de savoir ça, sur le livre, il y a un sceau personnel, effectivement, qui indique un nom. Cher. Iscalon Musard. Iscalon Usard. Musard. Là, on n'est pas allé voir cette porte. Non. Il y a des zombies partout. Est-ce que je peux poser ma tête contre la porte pour écouter s'il y a du bruit de gens morts? Fais-moi un jet de perception. 4 plus 3. 7. Aucun bruit. Je vais juste entrouvrir et jeter un œil. Là, j'ai pas entendu de bruit. J'ouvre la porte. Il n'y en avait pas dans la pièce d'à côté avant aussi. Et si tu veux, sous ma forme de chien, j'en ai profité pour un peu enquêter pendant que vous étiez en train de faire des choses. Et je pense que il n'y a personne de l'autre côté, car je n'ai senti ni entendu personne avec ma forme canine. Et ça a des odeurs, les morts-vivants? Alors, ils avaient des odeurs très fortes, mais qui ne sortaient pas de la pièce de l'autre côté. Donc vraiment, je pense qu'on a été les dernières personnes à y mettre les pieds depuis au moins un siècle. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte ou pas? Vas-y, you go girl. J'ouvre la porte. Effectivement, le temps que tu lui dises ça, Théo ouvre machinalement la porte. Je vais jeter un œil discret à la base. Oui. Bah, fais-moi un jet de discrétion. Ok, avec plaisir, avec plaisir. Si t'as une armure, je crois. 4 gains, Superbe. Donc c'est discret, mais en fait... plus 1, 5. Superbe. Donc du coup, tu ouvres la porte discrètement, mais bon, la discrétion fait que la porte s'ouvre de manière pas très discrète. Heureusement, la pièce derrière est vide. En tout cas, de premier abord. C'est une petite pièce meublée de façon confortable. Et vous voyez immédiatement que c'est un peu plus... comment dire, que le standing est un peu plus élevé que dans les paillasses sur lesquelles vous êtes. Très rapidement, tu vois un lit confortable, une table et une étagère avec des choses dessus. Je dis aux autres, si vous voulez pioncer, pioncez là, hein, c'est quand même plus agréable. La bourgeoise, elle a trouvé la suite royale direct, quoi. J'ai un flair pour ça, moi aussi. C'est dingue. Je sens le standing. Tu rentres d'autant plus facilement qu'il y a une bougie sur la table qui finit de se consumer. Donc il y a de la lumière dans la pièce. Sur l'étagère au-dessus de la table, il y a 3 livres en bon état, pas des livres pourris comme ceux que vous avez vus pour l'instant. C'est quoi les titres? Alors il y a un recueil de poésie érotique, visiblement. Je le prends direct.
Lis-nous un morceau. Il s'appelle Un gros morceau. il s'appelle en tout cas Deux gaillards à l'avant, un à l'arrière. J'adore les chenilles. Ouh. Ensuite, il y a une espèce de livre qui est beaucoup moins intéressant et beaucoup plus technique. C'est plus un pamphlet. C'est comme un almanach. Et en fait, c'est la liste des horaires de marée pour toute la côte des naufragés et autour de Saline. De quelle année? Courant. Prends-le. Ah, c'est hyper utile. Hein. Et le troisième est un traité plus abîmé, avec une couverture qui te... comment dire, qui te donne des frissons quand tu la parcours avec tes doigts. Mais pas les bons frissons. Pas comme l'autre recueil. Non, ceux-là, tu sens comme... c'est un peu étrange parce que tu as l'impression de presque caresser une personne, en fait, en caressant le livre. Et il s'appelle La Cour d'Outremort. Mauvaise ambiance. Grosse Je peux ambiance. analyser un peu. Je Prends le gaillard. approche ma main et j'essaie de ressentir la magie potentiellement qui émane ou pas. Avec un sort. Avec une vibe. Feel. Oh, vas-y, je prends les trois là, c'est bon là. Je prends les trois. Avec moi, je la fous dans mon sac à main comme dirait l'autre. Et je sors dans la pièce et je fais j'ai trouvé 2 livres. Et sans problème, tu les saisis et tu les mets dans ton sac. Vous pouvez peut-être pioncer et moi je vais lire ça pendant que vous chantez une chanson. Moi je vais foutre dans un coin et bouquiner. Ça nous va croire, tu vas lire l'almanach des marées. Ouais, alors, et je prends la nague des marées et je mets la poésie porno derrière en mode mauvais élève. C'est effectivement, comment dire, c'est un livre assez récent. Hein, tu l'as pas lu, mais tu en as entendu parler. Bon, après, visiblement, c'est très orienté, comment dire, chanson paillarde de marins et de pirates. Donc, beaucoup de blagues un peu lourdes sur s'en prendre plein le phoque, tout ça. Mais c'est aussi assez... c'est pas mal. Ok. Et le truc de l'oracle du machin là. La cour d'Outremort, en fait, t'as pas tout de suite saisi parce que tu voyais pas ce que ça venait là, mais ça t'a rappelé un truc. Tu sais que c'est à l'est d'Onacle, du continent sur lequel vous êtes. Il y a une partie qui n'a pas très bonne réputation, qui s'appelle les terres flétries. Et ça, c'est un retour d'expérience de quelqu'un qui a voyagé là-bas et qui du coup décrit un peu le système de gouvernement local qui s'appelle la Cour d'Outremort. Si tu prends le temps de lire un peu, effectivement, pendant que tes amis se reposent, ça t'apprend, ou en tout cas ça te rafraîchit tes connaissances sur ce pays. C'est quelque chose qui a beaucoup souffert de la chute, et particulièrement durant la nuit après la chute. C'est un des pays qui était principalement de culture elfe et qui aujourd'hui ont un peu mauvaise presse parce qu'ils ont conjugué justement les effets un peu délétères de la magie et une culture très portée, comment dire, les elfes des terres flétries, du coup, vivent très longtemps et considèrent que la mort n'est qu'une étape. Donc, en fait, leurs ancêtres sont avec eux littéralement. C'est-à-dire que grosse part de culture nécromantique qui fait que la cour d'Outremort, ce sont des anciens qui dirigent la vie de la cité, du pays même, mais des anciens qui ne sont plus vraiment vivants. C'est nul. Probablement aussi, mais surtout non morts. Carrément. Ok. Moi, j'appelle ça la Corse. Mais je crois qu'ils vivaient longtemps, mais ils crèvent quand même. En fait, après, alors c'est come pas back. très clair, mais tu sais déjà que les elfes ont une espérance de vie très, très longue.
Et donc du coup, voilà, beaucoup de gens ont vécu à la fois avant la chute, après la chute, jusqu'à récemment. Et surtout, ils n'ont pas de tabou concernant les non-morts comme on peut l'avoir dans le reste de Trémule, quoi. Après, c'est pas très clair, effectivement, pour toi, de savoir si ça implique enfin, quel type de magie ça implique, ça c'est pas tellement décrit. Là, c'est plutôt une description presque, enfin, oui, anthropo, quoi, de comment le gouvernement local marche et comment ils arrivent à faire gérer leurs affaires courantes. Est-ce que si mes camarades ont fini leur pause de Je chanter? ne sais pas. Est-ce que donc vous Solé a faites une terminé. pause, c'est ça? Moi, je suis chaude. Une berceuse, du coup. Eh bien Ouais, s'il alors, te plaît. fais-nous la berceuse. Les autres, vous pouvez jeter du coup, vous pouvez jeter plus de dés, c'est ça, grâce à ta berceuse ou t'as un plus. Ouais, vous pouvez jeter un dé de 6 en plus. Donc vous pouvez jeter deux de vos dés de vie si vous avez besoin, pour ceux qui sont blessés. Ah, et On peut aussi en jeter qu'un et garder le deuxième en cas de Exactement. deuxième repos court. Tout à fait. Mhm. Du coup, on peut faire un dé de vie plus le D6 de la chanson. J'adore. Est-ce qu'on peut faire juste le dé de 6? Tout à fait. Ah, comme ça on garde les 2 dés de vie en cas de deuxième repos court. Tout à fait. J'ai récupéré 8 points de vie. Moi 5. Solé, t'as pris le crâne doré? Pardon. Non, c'est vrai qu'on n'a rien pris des objets, mais ils sont jolis quand même. On pourrait peut-être en prendre. Erreur, faut tout prendre, prenez tout, j'ai de la place dans mon sac. Ah, bah parfait. Alors, je vais aller chercher ce merdier-là et je vais le rapporter à Molly. Et j'aimerais regarder si le crâne, il est de forme humaine ou elle Et Euh, on peut se lancer Je dans crois qu'il avait dit que un petit c'était peu un dans crâne les... humain. Ah ouais? quand tu dis Ça peut être un twin, ça se trouve. C'est pas un S. alors, tu parles de quel merdier dans la pièce juste où tu étais ou dans l'autre? Non, non, l'autre avec le zombie qui a attaqué Oumi. Tous les trucs dorés, je les prends. Le crâne, la pomme, la rose, Très bien. et les 5 disques de taille croissante. Mhm. Ce qui sont effectivement assez lourds du coup, mais tu peux les prendre facilement. Enfin, c'est portable, hein, c'est pas très gros, et c'est effectivement un crâne humain selon toi. Après, les crânes elfes sont pas forcément super différents non plus. Hein. On n'est pas dans la physiognomonie, hein, donc ça va être. Moi, il était un peu nul cet alchimiste, non? Je veux dire, passer 100 ans dans une pièce et connaître 4 sorts que tout le monde connaît. Et les Ouais, cacher. Tu penses que c'est tellement fort que tu les caches. Ouais. Mais surtout, combien de temps il a passé penché comme ça? Il a dû avoir un torticolis. Oh, il n'y avait pas que ça comme problème. C'est peut-être pour ça que tu lui as arraché la tête aussi facilement. Il y avait des fragilités. C'est le torticolis. Bon, bah, on va voir ce que... Oumi, tu voudrais commencer par où? Est-ce que tu veux qu'on ait un endroit qui paraît plus... Alors, un petit point sur les odeurs. Un Qu'est-ce point, que j'ai repéré dans la pièce? Déjà, n'hésitez pas à vous servir en nourriture, elle est consommable. Voilà, j'ai pas repéré d'odeur de moisi, il me semble. Ensuite, donc t'es entré dans la petite chambre de la bourgeoise, enfin ou des bourgeois, je ne sais pas. Visiblement, il y avait aussi un peu de vie dans la chambre située au nord de la pièce. Mais surtout, une porte qu'on n'a pas enfin, ou un passage peut-être, que je soupçonne, dans le coin sud-ouest de la pièce. Voilà, je pense Ok. qu'il doit y avoir quelque chose par là-bas de camouflé. Ou alors, c'est l'endroit où tout le monde pissait. Ah, Est-ce que c'est des odeurs d'urine que j'avais senties? Parce que bon, ça j'arrive quand même à distinguer, non? A priori, non. Enfin, Bon, ce n'était pas de l'urine. tout dépend de l'hygiène personnelle des personnes qui sont passées, mais en tout cas, ça sent pas. S'il n'y a pas des taches de pipi, quoi. Enfin, Ok. Je pense que tout le monde s'est enfui par un passage secret par ici, les chatons. Donc après, il y a quand même 10 lits de petite taille dans cette pièce, plus un autre dans une pièce à côté. Ils sont de quelle taille ces lits d'ailleurs? humanoïde, plutôt humain. 2 mètres à peu près, 1 litre 190 quoi. Oui. Et puis en plus, comme ils sont 10, on n'est pas chez Blanche-Neige et les 7 nains. Combien de têtes d'oreiller? Je pense, par esprit de déduction, que on est dans la pièce peut-être des gardes du château.
enfin du manoir, et que peut-être il y avait le capitaine qui était dans l'autre pièce. Je dis ça Ou comme en tout ça. cas, d'un gang qui était là, dans ce manoir Ah, abandonné, d'accord. en mode petite base. Bon, de toute façon, il va falloir qu'on explore toutes les pièces. On est quand même à la recherche d'une aventurière. C'est vrai qu'elle a disparu, j'avais oublié ça. C'est pour ça qu'on est là. Je me mets à taper contre les murs. Fais-moi un jet d'investigation avec avantage, Molly. Tap, 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 tap. 10. Tu vois qu'effectivement, il y a, avec un peu d'attention, tu vois qu'il y a un certain passage. Tu vois même des traces de pas. Mais tu as un peu de mal à voir par où. Enfin, c'est visiblement une porte cachée, mais tu n'arrives pas à déclencher le mécanisme. Je mets un coup de poing dans un mur aléatoire. Fais-moi un jet d'attaque. J'ai fait. Non, ça touche. Fais-moi juste les dégâts. Je pense que tu peux difficilement rater le mur. Un 6. Clairement, l'endroit là où juste devant Soleil, là où vous êtes, à côté de toi, entre vous deux, le mur est plus fragile que de la pierre. Et quand tu tapes dedans, ça ne s'effrite pas comme de la pierre, c'est plus comme du bois qui aurait été un peu maquillé comme de la pierre. Et tu as laissé une trace profonde dans la porte. Elle n'est pas complètement abîmée, mais il y a une porte ici. Donc vous voyez votre ami, vous, qui commence à taper contre le mur d'un bruit fort qui résonne dans la cave. Je voulais juste savoir, Théo, du coup, tu as dit quoi? Parce que moi, je t'ai décrit ce que tu as vu, mais est-ce que tu l'as décrit aux autres, du coup? Dans la pièce et Dans les la livres. pièce Ouais. Qu'est-ce que tu as dit aux autres, du coup? Parce que entre ce que le joueur raconte aux autres joueurs et ce que le personnage raconte aux autres personnages, je voulais juste être sûr, quoi. J'ai dit qu'il y avait un lit et j'ai dit que j'avais trouvé deux bouquins. Ok. Voilà. Mais si quelqu'un me posait une question en me disant où est-ce que j'étais, je lui répondrais. Hmm. Moi, je voulais plutôt savoir qu'est-ce que vous avez. Enfin, pourquoi vous êtes retourné dans la chambre de chair. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas? Dans ce point de Soleil, je dis ah non, j'ai donné à Molly. Molly, on a trouvé avec Crunch et Soleil des trucs dorés, un Ah. peu chelou. Et ça brille. Oh. Un bouquin avec des sorts qui ne serviront à rien parce que moi, ça me fait rien. Et eux non plus. On va Et le enfin, vendre. je crois. Et quoi d'autre déjà? Ah, le bouquin de Soleil là. Le truc avec comment transformer l'or en plomb. Ah oui, Voilà. Ah. Un vieux mage, un vieux Et- truc pourri. Et aucune info Non. sur qui était cette personne décharnée? Des indices qui pointent vers le fait que ce soit l'alchimiste qui est disparu depuis si longtemps. Ah. Qui nous a dit avoir trouvé ce qu'il y a après la mort. Ouais, il a surtout trouvé mon poing dans la gueule. Voilà. Pas celui de Molly. Ça veut dire que peut-être les gens qui occupent ces espaces dans lesquels on est présentement ont eu l'intelligence qu'on n'a pas eue de ne pas ouvrir la porte au fond où il y a les zombies derrière. Oui, mais peut-être qu'ils Ils avaient savaient. posé un madrier. Hein. Je pense qu'ils ont dû remarquer qu'il y avait du monde et se dire on va sécuriser cet endroit. C'est-à-dire qu'ils sont pas assez forts pour les gérer. Et oui. Ouais. Je vais retaper dans le mur. Ouais, vas-y. Vas-y, fais-moi directement les points de dégâts. 6. Et cette fois, ça suffit. Ce qui était une porte cachée vole en éclats. Donc, votre ami Molly, dans toute sa patience, a décidé de crocheter la porte secrète à coups de poing et a découvert un passage. Ta-ta-ta-ta. Vous voyez un passage comme des murs, pas un peu du même genre de ceux de la salle dans laquelle vous êtes. Ça descend. Oui, mais pas non plus comme un. C'est des grandes marches irrégulières, mais assez basses. Du coup, ça descend, mais très peu. C'est pas un niveau, quoi. C'est pas comme si vous descendiez au deuxième sous-sol. C'est plus comme une rampe légère, en fait. C'est l'accès PMR. Oui, mais pas vraiment. C'est un peu un accès PMR, mais raté, où il y a quand même des marches. Ah. France 2024 sous ma peau. Bon, donc je décris ça à mes potes.
Et je m'avance, mais en utilisant mon bâton comme quelqu'un de malvoyant Hmm. pour essayer de repérer ce qu'il y a au sol. Il y a des traces de pas, surtout au sol. Un peu partout. Tu tapotes avec ton bâton devant toi et rien ne semble se passer pour l'instant. Au bout de ce petit couloir, sur cette ouverture qui s'ouvre, tout d'un coup, les murs changent. Et ce que tu vois aussi change. C'est-à-dire que on passe maintenant à des murs naturels. Ouh. What? Ouais. C'est une caverne. Hmm. Les murs ne sont pas travaillés. Ils sont un peu recouverts d'une mousse ou d'une humidité, en fait. Vous êtes définitivement sorti du manoir. Est-ce que ça sent l'iode? Mhm. C'est marrant que tu dises ça parce Non, ça sent qu'effectivement, l'iode. il y a une vague odeur de sel et d'iode, Orthographe de sel. de sel SEL. On n'est donc pas dans les toilettes. Ni sur un vélo. C'est trop grand pour être dans les toilettes. Hein. Les murs sont assez hauts, hein. C'est à 2 ou 3 mètres. Et votre ami s'engage à sa droite dans une caverne qui s'ouvre devant lui. Une petite caverne. Oh là là, mais c'est charmant. C'est charmant, enfin pas tellement non. Vous voyez que cette caverne, elle est vraiment recouverte d'une sorte de mousse visqueuse. Et alors que votre ami Molly décide de s'engager franchement dans la caverne, quelque chose lui tombe sur la tête. Du guano. Non, Henri Guano. une sorte de mousse en fait. Enfin, c'est pas si loin que ça finalement. C'est une sorte de mousse, mais presque une boue en fait, qui te tombe sur le dos et qui commence. Alors, d'abord, tu trouves ça un peu dégoûtant, mais très rapidement, ça te brûle en fait. Oh non. Alors, fais-moi d'abord un jet. Enfin, toi, tu peux pas, mais Soleil, qui était juste derrière toi, a le temps de me faire un jet de dextérité pour savoir si elle a le temps d'éviter la deuxième chose qui lui Oh. tombe dessus. 14 et 3, 17. Oui, sans problème. Tu vois une deuxième de ces masses vertes qui tombe sur le sol juste à côté de Soleil, alors que Molly, tu vas me prendre 5 points de dégâts d'acide. Alors que cette texture, cette boue, cette vase est en train de commencer à te digérer. Ah, Que faites-vous? j'ai un savon. Ah. Oui, je vais prendre Alors, une qu'est-ce que vous douche. faites? Je peux te frotter au Plus savon. vous attendez, plus la boue continue de dissoudre votre ami Ok, à bah, vitesse rapide. Je te frotte au savon. Ah. Je vais prendre le bouquin de livre érotique et je vais le jeter pour faire basculer la, la mousse là, loin du crâne de mon ami. Alors, fais-moi un jet d'attaque à distance pour savoir si tu y D'accord. arrives. Donc, Hop, je me glisse un peu là. 20 plus ton bonus de dextérité. Soleil, t'as dit que tu faisais quoi? Je le frotte avec du savon. Oh, j'ai fait 19. 19. Alors, effectivement, tu arrives à jeter le livre qui fait 1 point de dégâts sur ton ami qui se le prend sur la tête. Et tu vois que le livre, en fait, est collé et commence lui aussi à se dissoudre, en fait, sur cette créature. Soleil, tu arrives et tu poses tes mains. Ah Et non, je me brûle. tu te brûles, en fait, puisque toi aussi, cette vase corrosive est en train de t'infliger 5 points de dégâts. Moi, je lance le sortilège de création d'eau. En une forme de petite pluie, juste au-dessus de ce petit groupe de personnes agglutinées entre elles. Vas-y à la grosse pluie là. Putain, j'ai oublié la formation. Et c'est très agréable. Tu as l'impression que tout d'un coup, avec cette pluie bizarre, c'est comme une douche, effectivement, qui te tombe dessus. Ça calme très légèrement la brûlure avant qu'elle revienne, en fait. La boue n'a pas l'air... et tu vois qu'en fait, ce que tu as pris pour une espèce de boue, c'est une sorte de créature, en fait, qui est en train une grosse amibe, quoi. Quelque chose qui est en train de... Hmm.
Qu'est-ce qu'on voit au plafond? Pardon. Il y en a d'autres? A priori, il y a pas d'autres de ce type-là au plafond, mais tu peux me faire un jet de perception pour être sûr. À Molly. Moi, je prends ma tunique que j'enlève très rapidement. Et j'utilise la tunique pour essayer de retirer la créature de moi sans que ça me touche d'autres parties de la peau, de mon corps, etc. Fais-moi un jet d'acrobatie avec avantage. J'ai fait 1, Charles. Ah merde. Votre ami vous rassure, il n'y a pas d'autres créatures en vue. J'ai fait 21. Euh, Très rapidement, vraiment, tu réagis assez vite. D'abord, tu es assommé parce que tu te reçois un livre sur la tronche. Après, il y a ton ami qui t'a foutu du savon dans les yeux, mais qui est parti en hurlant. Et tu arrives quand même à enlever ta tunique et à frotter avec ta tunique et à repousser ta créature qui commence à digérer ton vêtement, en fait, alors que tu le jettes au sol. Et cette fois, grâce à la pluie et à l'eau que tu as reçue, la brûlure s'arrête. On peut pas fuir et courir là, loin de ces merdes. Ça doit marcher lentement. C'est gros. Non, c'est un peu moins de 90 cm à peu près, Ah oui, comme petit quand taille. même. Oui, ça c'est pas non plus, c'est pas un chien quoi. C'est plus. Une gelée. Ça bouge très très lentement en tout cas. Quelqu'un peut me faire un jet de nature si vous voulez savoir ce que c'est. Hein. Ouais, moi je veux Ouais. bien essayer. Mhm. Bon, bah, je l'aide alors. Alors, tant pis, du coup, si tu m'aides, j'en lance un deuxième. Ok, du coup, 11. Oui, c'est une sorte, c'est pas une gelée ocre, mais c'est une vase verte. Il y en a une qui s'y connaît en vase, non? C'était très pointy ce ton. Alors qu'elle continue à digérer le vêtement de votre ami, qui torse nu, vous voyez du coup la trace de la brûlure sur sa peau. Ta pilosité n'a pas été attaquée, heureusement. Mais par ailleurs, tu as quand même des espèces de brûlures quoi, sur les épaules et le crâne. Je veux donner un coup de fouet sur cette espèce de masse qui est en train de digérer sa tunique Avec quoi? avec mon fouet épineux. C'est un sortilège. Bah, vas-y, fais-moi une attaque. Attends, je sais plus. Pardon. Après, Avec du gaviscon. Comment est-ce qu'on attaque des choses acides? je tiens à réitérer que ça bouge tellement lentement que ça semble quasiment incapable de bouger par soi-même. Hein. Moi, je La propose seule qu'on y raison aille. pour Hein. laquelle votre ami Très bien. est tombé victime de cette attaque, c'est qu'il est passé dessous la créature. C'est ce Peut-être que tu regardes Soleil mon marche. vous dit aussi hein, avec son jet de nature. Dites-moi Clémence, du coup. Je fais 13. Oui, sans problème. En revanche, c'est complètement inefficace. C'est-à-dire que tu touches la créature, mais ça dissout ton fouet épineux et ça ne fait pas du tout de dégâts. Alors que ça fait un joli tentacule de méduse, tu vois, qui partait de ma main, qui vient le taper comme ça. Et du coup, bon, il disparaît. Bon, on se casse, hein. Oui, parce que Oui, c'est- je pense qu'on a le time. Hein. Par contre, Molly, t'es à poil maintenant. Oh zut. Ah, j'ai encore le bas, mais. Ah. Et vous voyez ma jolie bedaine et tout, machin. Ok. Oh, tout le monde regarde au plafond en marchant. Bah, faites-moi tous un jet de perception, on va voir si quelqu'un... Oula. Six. Blablabla. 6 aussi. 11. Moi j'ai 3, je perçois pas grand chose. 7. Mais on est tous à 11. base. Vous êtes 11. tous d'accord, le danger semble être écarté. Allez, c'est parti. Dans la partie dans laquelle Molly s'avance, il y a des torches. Le sol est beaucoup plus, comment dire, parcouru. Il y a des gens qui sont passés ici. C'est beaucoup plus clair que de l'autre côté. Je désigne le sol à mes compagnons tu sans vois faire que de ça- bruit. Ça continue devant toi et sur votre droite. Toujours discrètement, toujours en regardant au plafond, au sol. Faites-moi tous un jet de discrétion. 19. Yes. 14.
20. 12. Pas naturel. Échec critique. Sur la discrétion, ça vous étonne? En tant que groupe, vous faites pas énormément de bruit, heureusement. Mais c'est surtout que vos déplacements sont couverts petit à petit par, juste devant vous, la une pièce est éclairée et vous entendez des personnes. Est-ce qu'on entend ce qu'elles disent? Vous entendez surtout « Taisez-vous, ils sont là !» C'est encore à cause d'Oumi qui a lâché une caisse alors qu'on a tous été très discrets. C'est mes créoles. Nord. Bon bah on s'est fait capter, on y va. Bonjour. Oh non, on peut l'envoyer en clébard en mode chien qui s'est perdu. Et j'arrive avec genre une laisse en mode excusez-moi, je me suis perdu sur le chemin de rando. Oh, Une forme de séquelle. Qu'est-ce que personne ne répond à votre signal ou votre salut. Il parle peut-être de quelqu'un d'autre. Peut-être allons voir discretos. Ils sont pas polis en tout cas. C'est beau C'est pas l'espoir. discret. C'est le déni, j'appelle ça. Omi s'avance et Omi voit une pièce qui s'ouvre devant elle. Et dans cette pièce, tu repères d'abord des rouleaux de tissu. oh. On est à Saint-Maclou. Et des tonneaux de cargaison en fait. Oh. Mais alors que tu te demandes effectivement à quoi peuvent servir ces matériaux, ici tu n'as pas vraiment le temps de te poser la question puisqu'il y a plusieurs personnes dans la pièce. Ah merde. Oumi, elle arrête pas de dire qu'elle prend des coups, mais elle se jette dans le truc à chaque fois. Ah oui, Bah, C'est bon, clair. maintenant, j'ai une technique. elle va se maintenant. plaindre qu'elle fait le bouclier humain après. Fuck is Il that? y a Ils sont nombreux. C'est quoi cette Trois gueule humains. Oh là là. et une créature goblinoïde, un peu plus grande qu'un gobelin, mais avec le corps couvert de poils. Ah. Et une gueule remplie de crocs acérés. Ah. Et une personne au fond de la pièce, une femme a priori, avec un masque de fer en fait sur la partie supérieure de la tête, qui hurle des ordres et qui vous dit « Ils sont là, attaquez-les! Attaquez-les, c'est le moment !» Eh bien, Et je me hop, recule. Mauvaise porte. Fuck. On va voter l'initiative surtout, j'imagine. Ouais, c'est tout à fait le cas. Et Molly, a priori, tu as réussi une très belle initiative. C'est toi qui commences. Je vais m'avancer et je vais viser Machel. Je vais essayer de le faire tomber avec mon coup de bâton. Je Yes. peux pas faire les deux en même temps. Si. Non. 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 Donc faut que je choisisse en fait. Est-ce que je fais des dégâts ou est-ce que je le fais tomber, c'est ça? C'est ça. Ok. L'un est une manœuvre, grapple, et l'autre Ouais. est un... Je Ok, vais et virer ben la musique. Ouais, bah je vais essayer de le faire tomber. En fait, tu vas me faire un jet d'athlétisme. Des 20. Ah, Et Ok. je vais faire un contre-jet et on va voir qui gagne. j'ai fait 13. Je fais 10. La personne, qui est un jeune homme a priori, tombe au sol grâce à ton coup de bâton expertement placé. Elle est considérée comme prone. Ok. Et ben je vais lui mettre un coup de coude dans sa face en utilisant mon action bonus, comme ça. Ouais, et du coup tu as avantage puisqu'elle est au sol. Oh, vin naturel. Ah, c'était le moment, j'ai envie de dire. J'ai fait Oui. 3 et 2, 5. Crunch, c'est à toi. Bah, je vais envoyer ma javeline sur Mirka. 20 naturel. Oh, en forme. Hmm. Jette 2 fois les 2 dégâts du coup. 3 et 4, donc je fais 7 et 3, 10. C'est dur les maths, hein. Oui. C'est le stress. Le stress des maths, oui, oui, oui. La créature qui est donc, à votre avis, un hobgoblin, se crie et hurle de douleur alors que la javeline se plante dans son flanc. Soleil, c'est à toi, à moins que Crunch n'ait une
Je peux pas bouger avec l'action bonus. Non. Peut-être je me baisse pour que quelqu'un puisse me passer dessus, c'est possible? Ça n'aidera. Il veut encore se mettre Il à va genoux. encore se mettre à Mais genoux. c'est fou. Mais c'est fou. J'adore. Mais non, mais si jamais vous voulez lancer des trucs. Mais à ton âge, comment tu fais avec l'arthrose en plus? Ça doit être. Bah, justement, c'est long après pour se relever. Bah ouais. Ouais. Non, mais je me penche, quoi. Pas de problème. Vous voyez donc votre ami qui est à quatre pattes par terre. Si vous voulez de l'élan. Again. Je sais pas. Eh ben, je vais aller voir Artana, parce que c'est le seul que je puisse atteindre. Effectivement, il vient juste d'arriver, de tourner le coin du. C'est un autre hobgoblin, mais c'est une femelle, oui, ou une femme en tout cas. Eh ben, je vais lui mettre un coup de rapière. Puisque c'est comme ça. 9 plus 3, 12. Malheureusement, ta rapière est arrêtée par l'armure de maille qu'elle porte en fait. Un flûte. La personne qui est au fond de la grotte et qui criait ses imprécations va tendre un doigt vers Crunch et va laisser échapper un mot dans une langue que vous ne comprenez pas. Et 2 rayons, ou un seul, autant pour moi, 3 rayons de puissance magique partent de son index crochu, tendu vers Crunch et vont essayer de le toucher. Même si je suis à 4 pattes. Alors, très bonne remarque. Cela dit, comme tu es considéré comme prone, elle a donc des avantages pour te toucher. Foutez de ma gueule. 10 plus... combien du coup 11 pour toucher le premier ray. Ça ne touche Ça rate. pas. Ça ne touche pas. En tout cas, se Et mettre à 3 quatre pattes pour rayons. éviter les raies. C'est l'expérience, Ça mon ami. Ouais, C'est l'expérience. visiblement. Il évite les raies, effectivement. Les 3 rayons s'écrasent sur le mur derrière toi et la mousse derrière grésille alors que la personne hurle de rage à l'idée d'avoir raté sa cible qui semblait pourtant inratable. C'est un Myrtle, c'est celle que tu as attaquée. Hein. Il va sortir son scimitar, se relever et t'attaquer. 13 pour toucher. Ça touche. 4 points de dégâts. Alors que son scimitar te passe sur le torse et brûle. Oumi, c'est à toi. Molly, t'es comment? T'es en good shape ou pas? Pas du tout. Pas mal. Je suis alors que je te décrive un peu mon état. Je suis en train de pisser le sang au niveau de mon pectoral gauche et je me tiens debout grâce à mon bâton, quoi. Ok, alors, double action. En passant derrière Molly, je lui suis sûr, tout va bien ma belle. En lui faisant un petit mot de guérison. Genre vraiment, je passe derrière, je lui tapote sur l'épaule, quoi. Et, Combien de points de vie en plus, du coup? et c'est un des 4 plus 2. Un des 4 plus 3, pardon. Eh bien, tu gagnes 5 points de vie. Ouh. Ouh. Je t'ai dit, tout va bien, ma belle. Et me je semble. me place gentiment au milieu des moquettes. Et là, vous voyez d'un seul coup une sorte de fumée un peu blanchâtre se concentrer, tourbillonner autour de moi et se concentrer au niveau de mes 2 mains. Et d'un seul coup, vous entendez une énorme explosion, tandis que je relâche toute l'énergie autour de moi. Et je lance le sortilège vague tonnante. Faites vos jets, mes belles. Alors, Mirka fait 1. En revanche, Michel fait 16. Ok, bon. Et l'autre fait. Ah, non, c'est dans l'autre sens. 6. Ok, donc il devait faire 13.
Donc il y a que Mirka qui réussit. Non, il y a que Michel qui réussit. Machel qui réussit. J'ai 2d8, donc j'ai 6 et 6, ça fait 12. Ceux qui ont échoué prennent 12 points de dégâts. La personne qui a réussi, elle prend la moitié. Wesh. Et les personnes qui ont échoué sont propulsées de 3 mètres. Ok. Allez, Maintenant, c'est toujours. Ah, c'est toujours bien efficace, effectivement. Surtout Alors, dans une grotte, en fait. c'est assez impressionnant. Vous aviez jamais vu ça, effectivement. Surtout votre ami si frêle, si fragile, tout d'un coup, qui se fait entourer de cette brume et qui sort un fracas digne des plus grandes tempêtes. C'est très simple. Mirka est fracassée contre le mur. Son corps disloqué s'écrase au pied de Molly. Margel, le corps du jeune homme, le jeune homme en fait esquive. Est-ce qu'il prend la moitié ou zéro du Il coup prend la en termes moitié. de- Ouais, Il ouais. prend la moitié. Et il n'est pas repoussé. Il n'est pas repoussé, mais vous voyez qu'il a du sang qui lui coule des oreilles, tellement il a eu la force du sort dans la face. Et P, la créature ou la personne qui était au fond, elle aussi est balayée par la force du sort de votre ami, et elle s'écrase contre le mur et tombe au sol, inconsciente. Slay. Voilà. Effectivement, Slay. Donc, Slade. Michel regarde tout d'un coup la situation avec un nouvel œil. Lucie au fond de la grotte aussi, cette jeune fille avec son arc que vous n'aviez pas encore eu le temps d'attaquer. On dirait que l'ambiance a changé. Ils avaient l'air sûrs d'eux, ils le sont beaucoup moins. Théo, c'est à toi. C'était qui le ou la boss? Un peu, il y avait quelqu'un qui donnait des ordres. C'est la personne qui vient de C'est- changer un peu d'humeur. C'est la C'est personne P. qui est inconsciente ou morte au fond, qui Merde. s'appelle P, ouais. Je vais mettre derrière mon ami à quatre pattes et je ne parle pas de. Je veux annoncer ma venue et dire que je suis un envoyé du duché de Norgat et que les combats cessent et que nous puissions nous poser calmement avant que d'autres dommages soient faits par mes amis. Ok, bonne idée. En direction de qui tu dis ça? À la cantonade? En direction des gens qui ont un peu changé d'humeur devant Molly, c'est ça? Il y a Machel et il y a Lucie, Ouais. sachant que Artana aussi n'a pas vu mais a entendu le truc. Fais-moi un jet d'intimidation. J'ai apanage de la noblesse en tant que fille, en tant que machin, ça ne change rien. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça fait? Bienvenue dans la haute société. C'est tout ce que ça. Oui, Ça alors marche, on là. n'est pas vraiment dans la haute société, ni dans des gens qui ont l'habitude de traîner dans ces cercles-là, donc je pense pas que dans cette situation précise ça t'aide. En effet. Bon, et ben, let's go, intimidation. on est dans un squat, hein. 3. Et du coup, au moment où je fais, je suis enfaillé, et il y a ma voix qui fait, ah! Ouais. Et voilà. Effectivement, comment dire, ton intervention n'a pas eu l'effet escompté. Ils ne t'ont pas pris au sérieux. D'ailleurs, Lucie décide d'agir très rapidement et de tirer sur Oumi. Salope. 14 pour toucher. Eh bien, je pense que ça touche. Tu prends 4 points de dégâts alors qu'une flèche se plante dans ton flanc. Ah, Ok. j'ai mal. J'en ai marre de me faire Aïe. transpercer. Mais Du coup, c'était mon action. ah oui, t'as pas fait ton action bonus. T'avais une action bonus, c'est ça? Ouais. Je vais tendre la main vers Molly. Et il va lui arriver la même Sailor Moonisation qui est arrivée à Crunch la dernière fois. Il va être genre petite tenue rose au-dessus de son poitrail velu. Et la bouclier de la foi, il Oh. augmente de plus 2 Son AC, sa classe d'armure. Merci. Sa classe Super. d'armure. Effectivement, tu te sens tout d'un coup investi d'une puissance chaude et réchauffante. Yay.
Et Lucie, après son tour, va juste aller vérifier l'état de la personne au fond de la grotte. Molly, justement, tout investi que tu es de cette puissance chaleureuse et de ce sentiment inconnu pour toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Brandir mon bâton. Yes. Euh, Et je vais attaquer Machel qui est devant moi. Oui, avec son cimeterre, qui a toujours l'air bien déterminé à t'achever. Bah oui, je lui ai pété le nez. Je comprends. Mais il n'a pas aimé. 12 plus 5, 17. Oui, ça touche effectivement, 17. Je vais, en plus de ça, ayant pris un coup de cimeterre au tour d'avant, même chose, mes yeux deviennent blancs, les marques sur mon corps se mettent à luire. Et je vais hurler comme un maniaque pour lui mettre. Alors, 2 points de dégâts avec le bâton, plus 4, plus 3, c'est 7, 8, 9. 9 points de dégâts en tout. Gros coup de bâton, coup de coude, recoup de poing. En fait, ton bâton s'écrase sur son visage déjà ensanglanté et tu lui fracasses le crâne. Et dans un gargouillis peu agréable, il s'effondre au sol. Face à Soleil, la créature qui avait l'air bien résolue semble un petit peu moins résolue et va surtout essayer de te pousser, Soleil, pour te faire trébucher. Elle fait 20 au total. Fais-moi un jet d'athlétique. Bon, fais-moi un jet de sauvegarde de force. 13 moins 1. Ouais. Elle te C'est pas la repousse. dextérité? Non, là c'est plus une. Enfin, elles sont toutes les deux au corps à corps. C'est plus vraiment de. Elle te repousse en fait et elle va profiter de ta chute pour partir. On va essayer, hein. Désolé. C'est vraiment la bouche de Saint-Maclou, elle. Crunch, c'est à toi. Tout à fait. Est-ce que, partant du principe que j'étais à 4 pattes, du coup je me propulse tel un Ah, coureur t'étais à de 4 pattes. 100 mètres. Non, t'étais à 4 pattes, donc il faut que tu te relèves. Ah oui. Tu Donc, peux du coup, je faire peux la aller moitié de jusqu'où ton mouvement du coup. Donc quoi, 2,5 3 cases au lieu de 6. Oh là là. Eh ben... Tu peux ok. être sur Mirka hein, si tu veux. Donc 1, 2, 3, c'est ça, je peux être là quoi. Ouais. Et du coup je reprends ma javeline. Si tu veux, oui. Par Et ben, contre, je la- il va falloir un peu la dégager. Ça va te prendre une action complète de reprendre ta Action javeline. complète. Oui. Je ne sers à rien, je ne sers à rien, Mon épée, mais oui, mais j'ai rien à taper. Ah, Oumi. Bah si, moi je suis là, tape-moi. Eh bien, Non, mais tu peux retirer ta javeline, tu peux l'engueuler, tu peux l'intimider, tu peux l'insulter. Bah, j'utilise mon action pour prendre ma javeline, comme ça au moins je l'aurai avec moi. Exactement. Ça coince, ça détache la tête. Et avec le pied, comme avec une fourchette, c'est gore. j'enlève la tête du bout de la javeline et je secoue. Pour Très enlever bien. les restes. Soleil, c'est à toi. Tu as été repoussé au sol. Que Je suis fais par terre, ouais. Bah, je me relève. Oui. Déjà. Et tu peux donc te déplacer de 3 cases. Eh bien, je vais descendre à la poursuite de l'autre. Soleil, elle a dit pas de survivant. Elle m'a poussé. Hein. Ok. Soleil, tu vas faire autre chose ou Non, je peux pas faire autre chose. T'as encore ton action, non? Personne. Ah, mais si, je peux. Bah, Bah oui. oui, parce que je me disais que j'étais trop loin, mais je peux lui lancer ma dague. J'avais oublié que je pouvais la lancer. Tout à Bah, fait. je lui lance Ah. ma dague. Nous, on n'a pas oublié. Hein. Surtout Oumi. Non, mais oh. Alors. 6 plus 3, 9. Oui, ta dague se plante dans l'un des rouleaux de tissu richement brodé. C'est à moi, j'ai dit Malheureusement. prums sur le tissu richement brodé. Très bien. Pendant ce temps, la créature ou la personne qui était au fond de la salle commence à se relever du coup qui lui a été porté.
et ouvre les yeux sur une scène qui lui est beaucoup moins favorable. Voyant Oumi... Non, il va continuer sur Crunch, qui est juste qui est en face. Hein. Il avait commencé là-bas, donc on va continuer. 13 pour toucher. Non. Crunch. Ça touche pas. 15. Ça touche pas. 16. Ça touche pas. Ah Encore une fois, les 3 rayons ardents viennent s'écraser sur le mur derrière toi. Je ne sais pas si c'est un réflexe, une chance monumentale ou une malchance de sa part. En tout cas, elle n'a pas réussi, encore une fois, à t'infliger des dégâts. Parce que je suis pas à 4 pattes, hein. Non. Ouais. J'ai merdé. C'est Taoumi. Je vais leur cracher de l'acide à la gueule. Toujours 2 personnes, tu peux? Ouais, quand elles sont à 1m50 l'une de l'autre. Ça veut dire qu'elles doivent être dans la même case ou juste à la case d'à côté, c'est ça? Aux cases d'à La case côté, juste ouais, à côté. je pense. J'ai un jet de sauvegarde, c'est ça? Ouais. Oh putain. Les deux sont visiblement très occupés. L'une à se relever, à reprendre connaissance, et l'autre à évaluer ses chances de survie. Et elles ratent toutes les deux leur jet de sauvegarde. Et elles subissent un des 6. 4 points de dégâts. Oui, alors ça hurle effectivement dans des cris un peu inhumains au fond de la salle dans laquelle tu es. Ça résonne dans cette caverne marine. Mais elles sont encore toutes les deux debout. Et je m'éloigne un peu en Oh, attendant. Théo, c'est à toi. Non, bah, je vais envoyer ma disco ball sur la gueule de la créature. Très bien. Et C'est du toujours coup, jet de dextérité. 19. 19 Mm. Et ben, j'ai fait de la jolie lumière, comme d'habitude. Voilà. Et, Son et lumière dans la grotte. Je vais me pencher à l'oreille de Oumi et je vais lui dire c'était très joli la vague tonnante et c'est un mot de guérison. Ah, Oh. toi aussi, tu connais ce langage? Tu Ah peux oui, pas le dire plutôt plus bien tôt. même. Bah, à chaque fois que vous vous guérissez les unes les autres, moi je vous protège avant. Ah, trop gentil. On met des mots sur les mots. Comme quoi, il avait les mots. 2 plus mon caractère d'incantation, donc 2. Oh waouh 7. Oh Oh. la vache, c'est vrai que c'est dur les matins. Putain. T'as plus. Ah oui, moi Ah, c'est complètement assumé, c'est je suis reçu. Ok, très bien, effectivement, Donc, voilà. cette puissance, encore une fois, réchauffante, quelque chose d'agréable, de doux, vient panser tes plaies. Est-ce que la flèche peut pop Tout à fait. de mon flanc, quand même? Genre. Molly, c'est à toi, Moi, je vais sauter par-dessus le cadavre du sans problème. mec que j'ai buté là, hop. Et je veux grapple la créature par son cou et la soulever de terre. Vas-y, je t'en prie. Fais-moi un jet d'attaque. 13 plus 5. Ouais, sans problème. Elle est très frêle, c'est un tout petit gabarit. Alors, donc cette espèce de casque de métal qui couvre ses yeux, une sorte de cache globuleux, et 2 couettes un peu ridicules derrière un crâne complètement rasé. Oh là là. Ok. Et Alors, en action bonus, elle crie alors Ouais, que tu arrives à la maintenir dans tes bras musclés. Ah. ok. Donc en action bonus, je vais un peu plus serrer ma main sur sa gorge, lui arracher son masque et lui demander qui elle est. Alors, ouais, tu vas pouvoir essayer en tout cas d'arracher le masque. Fais-moi un jet de, on va considérer que c'est comme une attaque à main nue. Ok. Le visage il va venir avec. 13. C'est bien attaché, mais effectivement, tu tires et ça lâche d'un coup. Et derrière, il y a juste un visage. C'est quelqu'un, et tu vois dans ses yeux bruns, c'est une jeune femme, en tout cas moins de 30 ans, assez difficile à savoir parce que le casque n'a pas été longtemps ou souvent enlevé.
Donc il y a une couche de crasse en fait qui fait comme un maquillage un peu triste sur son visage et elle montre les dents en grommelant quelque chose. Tu m'as dit c'est une humaine. C'est une humaine. Ok. Qui a plus de dents que habituellement une humaine a dedans Non, ou- c'est juste qu'elle Elle est féroce, ok. elle est très énervée du coup. Et elle ressemble pas au cadavre qu'on a trouvé sur la plage. Non. Ok. Je persiste et signe, je lui demande qui êtes-vous. Et Évidemment, elle a du mal à parler, hein, je suis en train de l'étrangler. oui, mais... et elle ne répond pas. Crunch, c'est à toi. Du coup, là, qui est vivant là Il n'y a plus Pardon. que Lucie. Il y a, ouais, Il y a les autres Lucie, sont- hein. Je fonce sur Lucie et j'essaie de lui donner un coup d'épée au milieu de la tête. Vas-y. J'ai fait 4. J'en ai marre. 4 plus 5, 9. D'un geste assez expert, elle tape ton épée en fait et dévie l'attaque avec son arc. Flûte. Et ben, du coup, voilà, avec mon action bonus, j'allais dire je me mets à 4 pattes, mais non. Juste par Je peux pas- habitude. Je peux pas la pousser. Non, c'est une action complète. C'est une action complète. Eh bien, peut-être si je fais un pas en arrière, non, je peux pas, j'ai trop bougé. Je me prépare au cas où elle va me taper après. Ok. Donc il y a la personne qui est en face de Soleil qui vient de se repérer qu'elle était suivie et elle va donc continuer à courir. Elle Mais disparaît. elle court vachement vite. Elle Elle a a 170 mètres de vitesse. Soleil justement. Ça me semble un peu dangereux ce coude là quand même. Moi, tu me fais peur. Mais non. Le ton du DM n'est pas rassurant. Je vais juste m'avancer jusqu'aux petits objets là. Pour pouvoir voir un petit peu plus ce qu'il y a derrière ce coude. Et je vais regarder les différents objets d'un peu plus près. Il y a une autre caverne derrière là où tu regardes. Avec cette fois plus de... Le sable est plus mouillé. En fait. Ah. Tu vois qu'il y a encore une fois des rouleaux de tissu. En regardant de près, c'est des tissus d'une très belle qualité. Et des tonneaux fermés. Je peux essayer de les ouvrir? Tu peux essayer. Oui, t'as pas fait d'action, tu peux essayer d'en ouvrir un très facilement. Hein, c'est des choses qui sont faites. D'ailleurs, en fait, t'as même pas besoin de les ouvrir. Tu les reconnais, c'est des tonneaux d'eau de vie, Oh. d'alcool. En fait. Oh! Interesting. Je peux désinfecter vos plaies Ou mettre le feu. ou mettre le feu. Tout à fait. Non, attention aux broderies. Et je vais en rester là pour le moment. Je vais attendre qu'ils Ok. aient fini avant de m'avancer plus avant. Du coup, Molly, la personne que tu as entre les bras, entre les mains, essaye de murmurer quelque chose en fait. Choke me, daddy. Non. Est-ce que du coup, tu essayes d'écouter ce qu'elle dit ou Est-ce que ça ressemble à une incantation? pour ça, faudra l'écouter. J'ai presque envie de lui arracher la langue. Non, on va tuer ses potes avant. Je la plaque contre le mur. Je lui laisse juste Non, assez toi- d'air pour respirer, pas assez pour parler. Alors, fais-moi un jet- tu peux techniquement pas bouger parce que c'est pas ton tour, mais fais-moi un jet de athlétisme. Pas grand chose. 7. Oui, c'est un peu, c'est un combat de titan, hein, elle est aussi très frêle, mais néanmoins, peut-être qu'elle arrive à aspirer un
tout petit peu. Fais-moi un jet de sagesse, de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Le 15. Elle essaie de te dire quelque chose qui est perdu dans le fracas du combat et des vagues qui est derrière. Et tant mieux parce que tu as senti comme des espèces de doigts glacés qui étaient en train de s'infiltrer dans ton cerveau. Et tu commençais à ressentir comme de l'empathie pour sa situation. Mais très rapidement, ça reflue, heureusement. Et tu comprends que tu as échappé à un sort qui t'aurait certainement privé d'une partie de ton libre arbitre. Oumi, c'est à toi. Lequel de mes compagnons sont blessés là, face à moi? Molly, t'es dans un sale état, hein? Sale, ça va. Mais je Il suis a pas pris une douche. full, quoi. Bon, ça va. Je me déplace ici, je reviens là. Je pointe du doigt vers Molly en lui disant You go girl. Tout à fait avec la voix de Jennifer Coolidge. Oh girl. You girl. Et c'est 4 plus 3, c'est 7 points de vie en plus. Youhou. Et vous voyez apparaître au bout de ma main un magnifique tentacule. Un ou une? J'ai un doute. Un tentacule. Un. Un tentacule de méduse avec des filaments très jolis bleus électriques qui viennent fouetter la gueule de Madame Lucie. En plein visage. Il faut que je fasse une attaque, il me semble. Ah, bah 21. Oui, ça touche. Ça doit Combien de toucher, dégâts? oui. Ouais. Et c'était un des... 6. Ça sera suffisant pour cette frêle personne, elle aussi. Et du coup, vous voyez le tentacule de Méduse qui s'entoure autour du cou de la jeune femme et qui, d'un coup sec, lui brise la nuque. Vous voyez son corps comme un pantin qui est tiré vers moi. Exactement. Théo, c'est à toi. Sauf se si trouve, on Oumi est en a train de une... buter la résistance de la ville. C'est possible. C'est les squatteurs anards qui résistent au fascisme et nous on est tous en train de les décimer. C'est les zadistes vulgaires. Oh no. Je vais m'approcher un peu quand même. Et je vais lancer mes fameux rayons disco. Donc j'ai Sur le la tir de dextérité. Pour la créature qui a entre les mains Molly. elle fait 3. Et moi je lui fais 7 dans la gueule. Elle commence à être en très mauvais état. Molly, pour toi c'est très rigolo, ça chatouille presque, tu vois ces espèces de lumière un peu glittery qui du coup attaque la peau de la personne que tu tiens dans les mains. Bah oui. Mais te laisse complètement sans blessure. Molly est toujours un peu en sale état ou pas? Non, ça va. Non, il a dit que ça allait Ah mieux, non, il là vient de se faire là, je cogner en pète plus. le feu là. D'ailleurs, c'est lui. Et bien j'en reste là. Moi je vais dire à la créature, qui est une femme humaine, je sais pas pourquoi on continue à l'appeler la créature, juste elle a une coiffure moche, mais ça arrive à Et des elle est gens bien. sale aussi. Elle est sale, oui, bon. Je vais lui intimer l'ordre de se calmer tout de suite et que on va discuter. Et je vais la poser au sol et la ligoter et que si elle tente de jeter un sort, je lui brise la nuque avant qu'elle ait fini de dire son incantation. On peut lui faire un bâillon avec les tissus précieux si tu veux. Oui, mais elle pourra pas trop répondre à nos questions du coup. C'est vrai. Fais-moi un jet d'intimidation. 12. Elle a arrêté de grogner et d'essayer de te mordre et essayer de te frapper les côtes. Tu interprètes ça comme un acquiescement réticent. Ok. Eh bien, Elle mesure Je me aussi place- clairement le fait qu'elle est toute seule entourée de Elle est toute de seule, 4 personnes. ouais. Mais oui. Donc, je vais profiter de ça pour me placer derrière elle.
D'une main, je la ligote et Ok. de l'autre, je garde la main sur sa nuque et il me resterait plus qu'à faire ça pour qu'elle Sans crève problème. si jamais. Voilà. Soleil, est-ce que tu rejoins tes camarades ou est-ce que tu continues vers l'autre côté? Je vais continuer vers l'autre côté. Alors. Hop. Juste pour savoir. Attends, du coup, je veux savoir, Crunch, tu fais quelque chose en particulier? Bah non, j'attends de. Enfin, j'observe. Enfin, je dis que je suis en garde au cas où il y a un problème, mais je suis Ok. plus à l'écoute de ce que Molly va obtenir de paix. Ok, donc Soleil, vas-y, je t'en prie, tu peux déplacer ton. Hop là. C'est une grotte et tu peux le voir au sol, il y a des traces de marée en fait. D'ailleurs, à peu près à l'entrée de la grotte, c'est comme si il y avait des traces de la marée haute. Et devant toi, il y a la mer. Bateau. La grotte ressemble aux autres, sauf qu'elle est ouverte, bien sûr, vers l'océan. Et il n'y a personne. Il y a juste ce bateau Ok. face à toi. Un petit Soleil bateau. va prendre le bateau et poursuivre. On la revoit dans 4 sessions. Je fais la tête du hobgoblin. Je l'ai eu. Non, je suis encore un peu loin du bateau pour l'inspecter. Ouais, après, clairement, On il n'y est a plus en plus de combat, traces du gobelin. Oui, il n'y a plus On personne. peut considérer qu'il n'y a plus de combat. Et du coup, soit tu prends le temps d'inspecter le bateau, soit tu remontes vers tes camarades. Mais Bon, je prends le temps d'inspecter le bateau avant de remonter, ouais. il est en très bon état. C'est un bateau, c'est une petite chaloupe qui peut accueillir jusqu'à 8 personnes, tu dirais. Il y a des rames dedans, un mât qui se défait et une voile. Tout est soigneusement plié et rangé. Il est amarré à un anneau en fait qui a été inséré dans une des grosses pierres sur le côté de la grotte. Il n'y a rien dans le bateau. Il est vide à part ça. Ok. Eh bien, je vais remonter voir mes amis. Après toute cette excitation, vous avez le temps de vous poser un petit peu. Alors, vous avez plusieurs cadavres dans la pièce, hein, de personnes qui ont comme qui sont habillées de manière pas riche, on va dire. C'est pas des équipements, c'est pas des personnes de la haute société. Donc cette femme qui est attachée, bâillonnée, je suppose, par Molly, et qui a encore ces traces de crasse qui viennent de ce casque de fer qu'elle avait au-dessus sur la tête. Et Ouais, elle et vous toi, regarde je fais tous comme ça. avec des regards défiants. Elle te jette un regard noir. Aussi noir que ton doigt après lui avoir essuyé sa crasse. Ouais, c'est. Ah. Et je pense que c'est un bon moment dans la session pour arrêter si ça vous va. En tout cas, bien joué. Ou pas. D'être arrivé jusque-là, en tout cas. Bah si, franchement. Punch, tu te mets à 4 pattes comme personne. Enfin, Vraiment, j'ai noté dans mes notes, Crunch aime se mettre à genoux. Crunch aime se mettre à 4 pattes. C'est la seule chose qu'ils ont appris aujourd'hui. À peu près. Crunch révélera-t-il pourquoi il adore se mettre à quatre pattes? Théo a-t-il fini la lecture de l'Almanach des marées? Soleil va-t-elle enfin chanter sa berceuse? Et Molly va-t-il écraser la tête de la Belphégor de Wish? Vous le saurez dans le prochain épisode de Morbleu.